Bonjour, alors aujourd'hui on va faire un mural sans fond porciné. Donc pour faire ce mural sans fond, il va nous falloir 166 roses vifs. Alors à la place du rose vif, moi je prends un rose de chez Rainbow Loom normal. Voilà. Ensuite il nous faudra 4 noirs. Puis je les sors en même temps, hop là, voilà. Puis 50 mauves. Alors ce que j'ai pris en mauve cette fois, c'est toujours de chez Rainbow Loom, mais des roses transparents. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre les deux, si quand même. Et 234 roses clairs. Alors ce que j'ai pris en rose clair, c'est cela. Voilà, vous voyez bien les 3 nuances de rose. Il va nous falloir aussi les élastiques de serrage, donc des transparents. Alors, je range tout ça et on va démarrer. Pour faire ce mural sans fond porciné, il va nous falloir 18 picots, donc 2 métiers à tisser. On va commencer par le haut pour le mural. Il nous faut donc 2 métiers à tisser qu'on assemble. J'ai pas mis la petite attache ici tout au fond, tout simplement parce qu'il nous faut que 18 picots. Donc j'ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Je l'ai mis au niveau du 18e picot. Alors on va commencer, on prend notre dessin. 1, 2, alors, je vais faire déjà un trait en haut pour me repérer. Voilà. Donc on va commencer au 3e picot avec nos élastiques roses, les tout premiers que je vous ai montrés. Hop, voilà. Donc on va commencer au 3e picot et on va mettre 2 élastiques roses à chaque fois sur 4 picots. Voilà. Ensuite, voilà. Ensuite, on va prendre un élastique qu'on va plier en deux. On le met sur le picot et on le replie encore en deux. C'est un élastique capuchon. Ensuite, on va sauter 1, 2, 3, 4, 5, 6 picots. 1, 2, 3, 4, 5, 6 picots. Et au 7e, ici, on va mettre un autre élastique capuchon. Tout seul. Ensuite, on va remonter notre petite chaînette ici. Donc on passe le crochet à l'intérieur. On passe bien à l'intérieur de l'élastique capuchon et on vient chercher les 2 élastiques du dessous qu'on remonte sur le picot précédent. Et on fait ça sur les 4 picots. Voilà, on a notre chaînette. Ensuite, on va venir mettre les élastiques de la même couleur du picot du bas au picot du haut sur nos 4 picots utilisés, puis du picot du bas au picot du haut, mon métier à tisser se défait, voilà. Là où on avait mis un élastique de serrage. Maintenant, on va remonter notre chaînette par-dessus les picots. On la met bien au milieu et on abaisse nos élastiques. Et là, on va remonter l'élastique capuchon par-dessus notre picot. Et on abaisse bien. Voilà. Donc là, on a fait notre première ligne. On peut la barrer. Sur notre 2e ligne, on va réduire d'un picot ici, à gauche. Donc on prend nos élastiques, on les rabat sur le picot d'à côté. Et les élastiques du dessous, on les passe par-dessus. Pareil ici, en bas, on fait la même chose. On va prendre des élastiques transparents. Donc on va mettre un élastique de serrage de notre premier picot utilisé ici. Et on va l'étendre sur 4 picots. 1, 2, 3. On
on saute 3 picots. Et au quatrième, on va plier un élastique de serrage en deux parce que sinon ça va être trop détendu. Et on va le mettre sur 3 picots. Il va donc venir ici, là où on a déjà un élastique. 1, 2, 3 picots. On met un élastique de serrage ici. Et un autre du premier, on a utilisé sur 4 picots. Il s'arrête ici. On vient maintenant mettre nos couleurs, toujours le même rose. Toujours par 2 élastiques aussi. Je mélange tous mes élastiques. Voilà. De ce côté-là aussi. On va remonter nos élastiques de serrage, donc celui-ci et celui-ci. Et tous les élastiques qui vont se retrouver en dessous, on va les remonter par-dessus chaque picot. Donc sur cette petite partie-là, on va remonter que le premier. Les autres, on n'a rien à remonter puisqu'on n'a qu'un seul élastique. On va passer à côté. Là, sur le premier, on n'a rien à remonter. On remonte tous les autres. Sur la rangée du bas également. On abaisse tout ça et on vient barrer notre ligne qui est faite. Ligne suivante. Sur la ligne suivante, on va englober encore ces 4 picots avec un élastique de serrage. Puis, de ce côté-là, on va englober nos 3 picots et on va rajouter un picot sur la gauche. Entre nos 2 élastiques de serrage, il ne nous restera plus que 2 picots de libre là. On va maintenant mettre nos couleurs partout où il y a l'élastique de serrage et ça va être toujours le même rose pour l'instant. Donc 4 ici et 4 ici. On remonte nos élastiques de serrage et on va remonter tous les élastiques qui se trouvent en dessous. On abaisse bien le tout et on barre notre ligne qu'on vient de faire. Ligne suivante, on va réduire d'un picot tout à gauche. Donc on prend nos élastiques, on les positionne sur le picot d'à côté, les élastiques du dessous, on les passe par-dessus. On fait pareil avec les élastiques du bas, on les positionne sur le picot d'à côté, les élastiques du dessous, on les passe par-dessus. On va mettre 2 élastiques de serrage, un premier du premier picot qu'on a utilisé là. On va englober 6 picots. Et le deuxième, on va prendre du 6e au 9e picot. On va englober 4, je vais y arriver. On va mettre nos couleurs. Donc, on a 2 roses, le premier rose. Ensuite, on va mettre 3 roses, le très clair là que je vous ai montré. 1, 2, 3 fois 2 roses. Je ne précise pas à chaque fois parce que c'est toujours 2 élastiques. Et 4 roses comme le tout premier qu'on a utilisé. On remonte nos élastiques de serrage et on remonte tous les élastiques qui se trouvent en dessous. Là, on n'a rien. Là, on en a en dessous. On y remonte. Sur la barre du bas également. Partout où il y a des élastiques en dessous, on remonte. Voilà. On abaisse notre travail. On barre notre ligne faite. Et on passe à la ligne suivante. Ligne suivante, on va réduire d'un picot à droite, d'un picot à gauche.
Alors, on va commencer par la gauche. On prend nos élastiques sur le picot tout en haut à gauche. On les rabat sur le picot d'à côté. Les élastiques en dessous, on les passe par-dessus. On fait pareil avec en bas. Voilà. Et on va réduire aussi d'un picot à droite. On prend nos élastiques, on les ramène sur la gauche. Nos élastiques qui se retrouvent en dessous, on les passe par-dessus. Pareil en bas, on prend les élastiques, on les positionne sur le picot d'à côté. Les élastiques qui sont en dessous, on les passe par-dessus. On va maintenant mettre nos élastiques de serrage pour faire cette ligne-là. Je vais peut-être même d'ailleurs en mettre qu'un seul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un seul va suffire. On englobe nos 7 picots et on met nos couleurs. Donc là, on met 4 roses clairs. C'est un peu les couleurs peau de chez Rainbow Loom que j'utilise en rose clair. Alors, 4 roses clairs et 3 roses qu'on a utilisées au début. 3 roses, le rose normal. Je suis pas sûre qu'il y ait un rose normal, mais on va l'appeler le rose normal, celui-là. On remonte l'élastique de serrage et on remonte tous les élastiques qui sont en dessous. Sur la rangée du bas aussi. On abaisse bien tout notre travail et on bat notre ligne. Ligne suivante, on va réduire d'un picot seulement à droite. On prend nos élastiques ici à droite, on les rabat sur le picot d'à côté, et les 2 élastiques du dessous là, on les passe par-dessus le picot. Pareil en bas, on ramène nos élastiques sur le picot d'à côté, les élastiques du dessous, on les passe par-dessus le picot. On peut maintenant mettre notre élastique de serrage et nos couleurs. Donc là, c'est 6 roses pâles. 3, 4, 5 et 6. D'ailleurs, je viens de m'apercevoir. Hop, mon élastique de serrage, je ne l'ai pas mis jusqu'au 6e, donc je rectifie. Voilà, on remonte l'élastique de serrage et on remonte les élastiques du dessous. On abaisse bien tout ça et on barre notre ligne. Ligne suivante, on reste sur le même nombre de picots, donc on met un élastique de serrage sur nos 6 picots et on va placer nos couleurs. Donc là, un noir, un rose pâle, si j'arrive à les prendre, voilà, un autre noir et 3 roses pâles. Pardon. On remonte l'élastique de serrage et on remonte tous les élastiques qui sont dessous. On abaisse le tout et on barre notre ligne. Ligne suivante, on va augmenter un picot sur la gauche. Donc en mettant notre élastique de serrage, au lieu de le commencer au picot où on a l'élastique, on va le commencer un picot plus loin à gauche. On va englober du coup 7 picots. On positionne nos couleurs, donc rose clair, 2 roses du début, puis 4 roses clairs. On remonte l'élastique de serrage et on remonte tous les élastiques qui sont en dessous. On peut remonter picot du haut et picot du bas en même temps et on abaisser nos élastiques en même temps. Voilà, le dernier picot, on n'a rien à remonter puisqu'il n'y a qu'un seul élastique. On pense bien à barrer notre ligne pour ne pas se perdre dans notre création. Ligne suivante, on reste sur le même nombre de picots, donc on met un élastique de serrage sur nos 7 picots. On place nos couleurs, rose clair,
rose normal, puis 5 roses clairs. On remonte l'élastique de serrage et on remonte tous les élastiques qui sont en dessous. On barre notre ligne. Ligne suivante. On va avoir un élastique de serrage à mettre sur nos 7 picots qu'on est en train d'utiliser. Et on va passer à côté 1, 2, 3, 4, 5. On va sauter 5 picots. 1, 2, 3, 4, 5. Au 6e, on va venir mettre 2 élastiques de couleur normale, claire, et au bout, on va mettre un élastique de serrage. On va remonter cette petite chaînette, cette mini chaînette. Voilà. Voilà. Hop. On vient prendre 2 élastiques rose clair et on remonte la chaînette dessus. Voilà. On va bien maintenant, placer les couleurs de ce côté-là. Donc 3 roses clairs. Puis un rose, que moi j'ai pris rose transparent, du coup. 3 roses clairs. On remonte notre élastique de serrage et on remonte les élastiques du dessous. Voilà, on barre notre ligne. Ligne suivante. Alors, ligne suivante. On va commencer par la petite main par là. Donc comme on a fait juste avant pour l'autre main, on va mettre 2 élastiques roses très clairs ici, sur les 2 premiers picots en bas. Un élastique de serrage sur le 2e picot. On remonte notre petite mini chaînette. Puis on va venir mettre des élastiques couleur peau, enfin, rose clair, pardon. Si je change de nom chaque fois, vous n'allez plus rien comprendre. Pardon. Voilà. Et on remonte notre chaînette dessus. Voilà. Ça va être le début de notre main. À droite, on va, je reprends les transparents, à droite, on va augmenter d'un picot sur la gauche pour notre main là. Donc on va prendre, je vais le plier en 2, ça va être plus serré. On va prendre un élastique de serrage qu'on va plier en 2 pour que ce soit un peu plus serré. On va prendre les 2 là et on va en rajouter un à gauche. Pour le milieu, on va réduire d'un picot sur la gauche. Je ne sais pas si vous me suivez bien, je fais un peu tout en même temps. On va réduire d'un picot sur la gauche et d'un picot sur la droite. Sur notre partie du corps, là, on prend les élastiques qui sont sur la gauche, on les positionne sur le picot de droite. Les élastiques du dessous, on les passe par-dessus. On fait pareil avec les élastiques du bas. On les positionne à droite, les élastiques du dessous, on les passe par-dessus. Toujours sur la partie du corps, on prend les élastiques qui sont maintenant à droite. On les positionne sur le picot de gauche et les élastiques du dessous, on les passe par-dessus. On fait pareil en bas. Les élastiques qui étaient complètement à droite, on les positionne sur le picot juste à côté à gauche. Et les élastiques du dessous, on les passe par-dessus. On va maintenant pouvoir mettre notre élastique de serrage sur nos 5 picots. On va positionner nos couleurs. Donc à gauche, la main, on l'a déjà faite. On va faire le centre et la main droite. Donc pour le centre, il nous faut 2 fois du rose transparent.
et 3 rose clair. À droite pour notre main, il nous faut 3 roses clairs. Voilà, on remonte nos élastiques de serrage et on va remonter les élastiques qui se trouvent en dessous. Donc là, on n'a rien à remonter puisqu'on vient d'augmenter d'un picot. On abaisse bien notre travail. On fait pareil avec le corps. On remonte bien les élastiques qui se trouvent en dessous. On abaisse également le travail, décidément. Voilà. On a le travail qui commence à ressortir en dessous. On barre bien notre ligne. Ligne suivante. Alors, notre main de gauche, on va augmenter d'un picot. Donc, on va le plier en deux, l'élastique de serrage. Si j'y arrive, voilà. Et on va englober avec cet élastique de serrage les 3 premiers picots. Ensuite, pour notre main de droite, on va englober les 3 picots qu'on avait, plus un à gauche. Un de plus à gauche, jusqu'ici. Pour le corps au centre, on va réduire d'un picot sur la gauche. Donc l'élastique de gauche sur le corps, on le prend, on le positionne sur le picot d'à côté. Les élastiques du dessous, on les passe par-dessus. Pareil avec les élastiques du bas. Il nous reste donc 4 picots au centre. On va maintenant mettre notre élastique de serrage au niveau du corps sur nos 4 picots. On positionne maintenant nos couleurs. Donc à gauche pour la main, 3 fois des élastiques rose pâle. Pour le corps au milieu, 3 roses pâles. J'en avais mis un de trop. 3 roses pâles. Et le dernier, le rose normal qu'on a utilisé au début. Pour la main de droite, ça va être 4 fois du rose pâle. On remonte nos 3 élastiques de serrage et on va remonter tous les élastiques qui sont en dessous. Là où il n'y a qu'un seul élastique, bien entendu, il n'y a rien à remonter. Décidément aujourd'hui, mon métier à tisser, il ne veut pas rester en place. Mais il va quand même y rester, il n'a pas le choix. On barre notre ligne, on fait la ligne suivante. Alors, ligne suivante, on va réduire les 2 picots de droite sur la main. Donc on commence par ça. On réduit donc d'un picot déjà, comme on fait depuis tout à l'heure. On met toujours les élastiques sur le picot d'à côté et les élastiques du dessous, on les passe par-dessus. Donc là, on a réduit d'un picot. On réduit encore d'un autre picot. Voilà. On va maintenant mettre au milieu, alors que je ne me perde pas. Hop. On va réduire d'un picot au niveau du corps à gauche. Ici. On fait le même système. On réduit d'un picot. Pour la main de gauche, on va augmenter. Donc là, ça va être en mettant les élastiques de serrage. En mettant notre élastique de serrage à gauche, on va le mettre du premier picot
au 4e picot. Ensuite, on saute 3 picots, on prend un autre élastique de serrage, et cette fois, on va le mettre du premier. Je ne sais pas s'il va assez s'étendre, mon élastique. Décidément, du premier picot au tout dernier où on a notre élastique. Donc là, moi j'englobe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 picots. On va maintenant positionner nos couleurs. Donc pour la main, 4 couleurs peau. Et pour le corps et la main de droite, donc on commence par 2 couleurs peau. Puis 2 roses normales qu'on a utilisées au début pour les oreilles. Puis 5 couleurs peau. On remonte nos élastiques de serrage et on remonte tous les élastiques qui sont en dessous. On n'a rien. Là, on a des élastiques en dessous à remonter. Ne pas oublier de faire la main à gauche là. Hop. Voilà, on barre maintenant notre ligne. Alors, ligne suivante, on va réduire d'un picot à droite. On prend nos élastiques, on les positionne à côté. Les élastiques du dessous, on les passe par-dessus. C'est toujours la même chose. Pareil en bas. Voilà. Ensuite, au niveau du corps, ici, on va réduire d'un picot sur la gauche. Donc on prend les élastiques de gauche, on les positionne sur le picot d'à côté. Les élastiques du dessous, on les passe par-dessus. Pareil avec ceux de la barre du bas. Voilà. Et pour notre main, non, j'ai dit une bêtise. Mince. Hop. Non, ceux-là, il ne fallait pas les réduire. C'est pas grave, on va les récupérer. Alors, hop. Et voilà. J'ai récupéré mes élastiques. Je suis pas sûre que je les ai mis dans le bon sens d'ailleurs. Tiens. Hop. Donc, après avoir réparé ma bourde, c'est ici qu'on va devoir réduire de 2 picots à gauche sur notre main. Donc on réduit d'un picot en premier. Voilà. Puis d'un deuxième. On fait exactement la même manipulation en fait par rapport au nombre de picots qu'il faut réduire. Donc maintenant on va mettre nos élastiques de serrage et là on va tout englober. On doit avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 picots. Donc en commençant par le premier où on a nos élastiques. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on remet au 6e, donc je mets jusqu'au 7e, et du 7e au 8, 9, 10, 11, 12 et 13. J'ai mis 2 élastiques de serrage pour 13 picots. Je les ai fait se chevaucher au 3, 4, 5, au 7e picot. On place maintenant nos couleurs. Donc 5 roses clairs. 1, 2, 3, 4, 5, 3 du même rose que les oreilles au début, puis un rose transparent et 4 roses clairs.
on remonte nos deux élastiques de serrage et on va remonter les élastiques du dessous sur la barre du haut et sur la barre du bas. Là, on n'a rien à remonter puisqu'on vient de les ajouter. Il faut juste remonter les deux dernières. Pas oublier. Voilà. On barre notre ligne. On va maintenant réduire d'un picot complètement à gauche. Ici. On prend nos élastiques en haut à gauche. On les rabat sur le picot de droite. Les élastiques du dessous, on les passe par-dessus. Pareil en bas. On prend les élastiques. On les positionne sur le picot de droite. Les élastiques du dessous, on les passe par-dessus. Sur notre droite, on va réduire de 2 picots. Donc on fait exactement la même chose. On positionne les élastiques sur le picot d'à côté. Et les élastiques qui se retrouvent en dessous, on les passe par-dessus pour tisser. On va maintenant mettre nos élastiques de serrage, pardon. Je mets sur 5 ou 6 picots. Voilà. On met nos couleurs. Donc là, 3 roses clairs. 4 roses transparents. Puis 3 roses. Alors, j'ai dû oublier quelque chose. Là, on a réduit d'un picot. Là, on a réduit... Ah, j'ai réduit que d'un picot, là. Voilà mon erreur. On réduit d'un deuxième picot à droite. J'avais réduit que d'un seul. Hop, voilà. Je remets mon élastique de serrage. Et donc, j'allais mettre mes 3 roses du début. On remonte nos élastiques de serrage et les élastiques qui sont en dessous. On barre notre ligne. Ligne suivante, on va réduire de 3 picots à gauche et on va augmenter d'un picot à droite. Donc on réduit de 3 picots à gauche. On rabat les premiers élastiques de la gauche sur les picots de droite. On remonte les élastiques du dessous. Donc là, on a supprimé un picot. Il nous en reste encore 2 à supprimer. On recommence cette opération. On met nos élastiques sur le picot d'à côté. Les élastiques qui se retrouvent en dessous, on les passe par-dessus. Voilà, on a réduit de 2 picots et on recommence une 3e fois. La même opération. Voilà. Donc, on va mettre nos élastiques de serrage. Donc là, on met un élastique qui va couvrir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 picots. Donc là, on va en mettre un sur 5 et un autre du 5e au 6, 7, 8. 8e picot. J'ai mis 2 élastiques de serrage pour être sûr que ça ne casse pas surtout. Tout à l'heure, j'avais essayé d'en trouver un qui était assez détendu, mais celui-là, non. Alors là, on va mettre des roses, les mêmes roses qu'au tout début. On s'y perd dans tous ces roses-là. Enfin, moi, je m'y perds. Voilà, encore un. Et le dernier qu'on vient de rajouter, ce sera un rose transparent. On remonte nos élastiques de serrage et les élastiques du dessous. Donc là, on n'a rien à remonter. On remonte tous les autres.
on barre notre ligne. Ligne suivante, on met nos élastiques de serrage sur le même nombre de picots, pardon. On place nos couleurs, donc là nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 roses, du rose du début normal, 2, 3, 4, 5, 6, puis un rose transparent et un rose normal, basique. On remonte les élastiques de serrage et les élastiques du dessous. On barre notre ligne. Ligne suivante, on va augmenter d'un picot, pardon si je vous mets en décalé, sur la droite. Là on met un premier élastique de serrage, puis un deuxième, sans oublier d'augmenter d'un picot sur la droite. On place nos couleurs, donc 6 roses transparents, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 3 roses du début. Basique. J'aime vraiment pas ce mot normal. Hop. On remonte les élastiques de serrage. Premier picot là, on n'a rien à remonter. On remonte les suivants. On barre notre ligne. Ligne suivante, on va mettre 2 élastiques de serrage encore sur le même nombre de picots que la ligne précédente. Et on va placer nos couleurs. Donc là on va mettre du rose normal tout le long, sauf le dernier qui sera un rose transparent. Dernier, un rose transparent. On remonte nos élastiques de serrage et les élastiques du dessous. Vers notre ligne. Ligne suivante, on va réduire d'un picot à gauche, ici. On prend nos élastiques, on les positionne sur le picot qui est juste à droite. Les élastiques du dessous, on les passe par-dessus. Pareil en bas, on prend les élastiques, on les positionne sur le picot d'à côté. Les élastiques du dessous, on les passe par-dessus. On vient mettre nos élastiques de serrage. Voilà. Et nos couleurs, donc 5 roses basiques, 3, 4, 5, 2 roses transparents et un rose des oreilles. On remonte les élastiques de serrage et tous les élastiques du dessous.
notre ligne. Ligne suivante, on est sur le même nombre de picots. Donc on met nos élastiques de serrage. Et nos couleurs. Donc là, on a 6 roses transparents. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 2 roses normales. Rose tout simple. On remonte les élastiques de serrage, les élastiques du dessous. On prend bien les deux du dessous, surtout. Et on barre notre ligne. Ligne suivante, on va réduire d'un picot à droite et d'un picot à gauche. On prend nos élastiques en haut à gauche, on les rabat sur le picot d'à côté, les élastiques du dessous, on les passe par-dessus le picot. Pareil en bas, on met nos élastiques sur le picot voisin, les élastiques se trouvent en dessous, on les passe par-dessus le picot. Voilà, on fait la même chose à droite. On prend nos élastiques, pardon, j'ai plus de voix, on les positionne sur le picot d'à côté, les élastiques du dessous, on les passe par-dessus. On fait pareil en bas. Voilà. On va maintenant venir mettre notre élastique de serrage sur nos 6 picots. Voilà. On place nos couleurs. Là, ce n'est que du rose du départ. Je ne sais vraiment pas comment l'appeler, ce rose-là. On remonte notre élastique de serrage, puis les élastiques du dessous. On barre notre ligne. Ligne suivante, on est sur le même nombre de picots. On prend un élastique de serrage pour englober nos 6 picots et on place nos couleurs. Donc un rose clair, 4 roses du rose normal. Je rigole toute seule à force de le dire. 1, 2, 3, 4. Puis un rose clair. On remonte l'élastique de serrage et les élastiques du dessous. On barre notre ligne. Ligne suivante. On a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 picots. On va prendre les deux du milieu qu'on va supprimer. On va réduire donc ces deux-là. Donc on prend le 1, 2, 3e picot. On prend les élastiques, on les positionne sur la gauche. Les élastiques du dessous, on les passe par-dessus. On fait pareil avec ceux du bas. On les positionne sur la gauche. Les élastiques du dessous, on les passe par-dessus. 1, 2, 3, 4. Le 4e picot en partant de la gauche. On prend les élastiques du haut, on les positionne sur la droite. On passe les élastiques qui sont en bas, on les passe par-dessus. On fait pareil avec ceux du bas. On les positionne à droite. Les élastiques du dessous, on les passe par-dessus. Décidément, ça fait je ne sais combien de fois que mon métier se défait. Mais il va aller jusqu'au bout, on est presque à la fin. Il n'a pas le choix. Ensuite, donc on n'a plus que 2 picots par là, 2 picots par là. On va prendre un élastique de serrage qu'on va plier en deux pour couvrir ces 2 picots. Puis un autre élastique de serrage qu'on va aussi plier en deux pour couvrir les 2 autres picots. On les plie en deux pour que ce soit un peu plus serré parce que sinon ça ne va pas faire joli. Hop. On place nos couleurs. Donc sur nos 4 picots, c'est du rose pâle maintenant. De toute façon, ce sera du rose pâle jusqu'à la fin. Parce que c'est pour faire les pâtes de porcini. Hop.
on remonte nos élastiques de serrage et les élastiques du dessous. Voilà, on barre notre ligne, on fait exactement la même chose. Un élastique de serrage plié en deux qu'on positionne sur nos deux picots, puis un plié en deux sur les deux autres picots de droite, et on vient mettre 4 fois du rose pâle. On remonte nos élastiques de serrage et les élastiques qui sont en dessous. On abaisse bien, on barre notre ligne, on recommence encore une fois cette opération. Donc je répète, un élastique de serrage plié en deux, aïe aïe aïe, ça claque, mis sur les deux picots, et un autre élastique de serrage plié en deux, mis sur les deux autres picots. On met 4 couleurs rose clair sur les 4 picots. On remonte nos deux petits élastiques de serrage, les élastiques du dessous, et on barre notre ligne. Ligne suivante, on va prendre 2 élastiques de serrage. Alors, pour les 2 petits picots de gauche, là, on va augmenter de 2 picots sur la gauche. Au lieu d'englober ces deux-là, on prend aussi 2 supplémentaires à gauche. On va faire exactement la même chose à droite. On prend notre élastique de serrage qu'on met sur les 2 picots et on augmente de 2 autres picots là. Voilà. On va placer nos couleurs, toujours du rose pâle. 1, 2. On met du rose pâle partout là. 4 et 4 ici aussi. On remonte nos élastiques de serrage et les élastiques du dessous. On abaisse bien nos élastiques. On barre notre ligne. Ligne suivante. On va encore augmenter d'un picot sur la droite et d'un picot sur la gauche. Il nous faut un autre élastique de serrage, voilà. On augmente d'un picot à gauche, ce qui fait que là on englobe 5 picots. Et sur notre partie de droite, on englobe aussi un picot supplémentaire sur la droite. Et on met du rose pâle partout. On remonte les élastiques de serrage et les élastiques du dessous, là où il y en a bien sûr. Quand il n'y en a pas, on ne les remonte pas. On abaisse bien tout notre travail. On barre notre ligne. On va réduire d'un picot. Alors là on a la jambe gauche, la jambe droite. Sur la jambe gauche, on va prendre le dernier élastique à droite en haut. On va le rabattre sur le picot d'à côté. L'élastique du dessous, on va le passer par au-dessus. On va faire pareil avec celui du bas qui correspondait. Voilà.
Sur notre jambe de droite, on va prendre l'élastique qui est tout à gauche. On va le rabattre, pardon, sur le picot à côté à droite. Les élastiques du dessous, on les passe par-dessus. Pareil en bas, on réduit d'un picot en bas. On met nos élastiques de serrage, donc sur 4 picots, et des roses pâles sur les 4 picots de gauche et sur les 4 picots de droite. On remonte nos élastiques de serrage et les élastiques du dessous. Les 2 élastiques du dessous. Là, j'en ai remonté un trop là. Voilà. Voilà, on a fini notre dernière ligne. On va maintenant pouvoir faire notre chaînette pour fermer notre murale. Pour ceci, on va prendre tous les élastiques qui sont sur la barre du bas et on va les rabattre sur le picot juste en face, en haut. On prend ceux-là, on les met là, on prend ceux-là, on les met là, et ainsi de suite. Voilà, on a donc, voilà, elle s'est libérée toute seule pour le coup, voilà. On a donc libéré, je rattache tout ça, il n'y a plus rien qui tient. Voilà, on a donc libéré une barre, je vais y arriver. On va maintenant, sur la barre du bas qu'on vient de libérer, on va venir mettre notre chaînette, donc 2 élastiques de gauche à droite, sur nos 4 picots. Voilà. Pareil sur notre jambe de droite, on va venir faire une chaînette sur les 4 picots qui correspondent en face. Voilà. On va maintenant, on va récupérer tous les élastiques qui sont sur la ligne du haut et on va les rabattre sur la ligne du bas, juste en face. Alors attention de bien prendre tous les élastiques, parce que si vous en perdez un, c'est fichu. Moi je m'aide avec ma main pour être sûre d'avoir bien tous les élastiques. Parce que vous voyez là, mon crochet il avait lâché, si je n'avais pas eu la main, je perdais tout. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Elle va rester cette machine jusqu'à la fin. Hop. Décidément, rien ne va aujourd'hui. Hop. Voilà. On a donc libéré l'autre barre qui ne veut toujours pas tenir. On va y arriver. Voilà. Et on va maintenant monter les chaînettes. Donc on va passer le crochet à l'intérieur du picot tout à droite, à l'intérieur des élastiques. On vient chercher les 2 élastiques du fond qu'on va remonter sur le picot d'à côté. On fait pareil sur les picots suivants jusqu'à temps qu'on ait remonté notre chaînette. Voilà, on fait pareil sur la jambe de gauche, la patte de gauche. On remonte notre chaînette en passant bien à l'intérieur du picot, bien à l'intérieur des élastiques, et on prend juste les 2 du fond. Voilà. On va maintenant venir chercher 2 élastiques rose clair, donc on passe à l'intérieur du tout dernier picot de notre chaînette là. On va y insérer nos 2 élastiques et on va former un nœud en passant par-dessus. Voilà. On fait notre nœud et on peut décrocher cette partie-là. On va faire la même chose ici.
décidément. Hop. On passe à l'intérieur du dernier picot où on a fait la chaînette. On insère nos 2 élastiques. Et on va passer les 2 du fond par-dessus le crochet pour faire un nœud. Il était temps qu'on enlève à la fin. La machine ne veut plus rien savoir. Hop. Dehors la machine. Voilà, on fait bien nos nœuds. Ah, voilà où je me suis trompée tout à l'heure. C'est pas grave, ça se voit pas. Pas beaucoup. Hop. Là, on va venir cacher nos élastiques de fin. Voilà. Et voilà notre petit porcinet. J'espère que vous voyez bien. Alors ici, j'ai fait une erreur tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai voulu récupérer, sauf que là j'ai un élastique qui s'en va. Mais bon, le mural en lui-même tient, j'ai envie de dire, c'est le principal. Donc j'ai fait mieux comme création, j'avoue. Mais bon, on me l'avait réclamé assez souvent, donc voilà. Je vous présente Porcinet. J'espère que ce petit tuto vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.